Je navigue l'Internet depuis longtemps maintenant, sur des communautés de bûcheronnage, de bois, des sites de haches. Je me fais des nouveaux amis et toutes sortes de choses. Et je me disais, c'est difficile de savoir ce qui est vrai et faux parfois, qui est un gentil ou un méchant pirate. J'ai moins de misère qu'au début à faire la part des choses, mais c'est parfois compliqué. Oh oui, ça, je suis bien d'accord. Et ça demande beaucoup d'esprit critique. Dans les vastes étendues de l'Internet, où tu peux trouver des jeux amusants et discuter avec tes amis, mais où tu peux parfois te faire piéger, la capacité à faire preuve d'esprit critique est une compétence indispensable. Aiguiser ton sens de l'esprit critique te permettra de discerner les contenus fiables des pièges potentiels. Ce qui te garantira une expérience en ligne sûre et amusante. En tant que navigateur Internet perspicace, il est important que tu développes ton esprit critique afin de ne pas tomber dans les pièges. L'esprit critique, ça veut dire analyser et évaluer des informations avant de les considérer comme vraies ou valables. C'est un peu comme être un détective qui examine attentivement les indices et prend des décisions bien informées. Dans le monde numérique, l'esprit critique, c'est ta loupe qui t'aide à voir au-delà de ce qui est présenté. Et qui t'aide à différencier ce qui est digne de confiance de ce dont tu dois te méfier. L'Internet regorge de contenus et de personnes qui tentent du mieux qu'ils peuvent d'attirer ton attention. Mais tous n'ont pas tes intérêts à cœur. En essayant de s'emparer de tes informations personnelles, de te convaincre de quelque chose qui n'est pas vrai, ou de te faire acheter des choses dont tu n'as pas besoin, il y a des gens qui peuvent tendre des pièges en ligne pour essayer d'attraper les navigateurs comme toi. Les publicités en ligne sont conçues pour attirer ton attention et te persuader. Sans esprit critique, tu risques d'être la proie de mensonges ou de promesses exagérées. Ce qui peut entraîner des pertes financières ou des déceptions. Les influenceurs ont aussi beaucoup de pouvoir sur leurs publications et leurs recommandations ne correspondent pas toujours à la réalité. Sans remettre en question l'authenticité de leur contenu, tu pourrais être influencé par des images soigneusement sélectionnées plutôt que par une véritable expertise. À chaque coin de l'Internet se cachent des fraudeurs qui espèrent que tu leur donneras accidentellement des informations qu'ils pourront vendre ou utiliser à des fins malveillantes. Et même les personnes avec qui tu discutes dans ton jeu favori peuvent ne pas être qui elles prétendent être. Mais, en développant ton sens de l'esprit critique, tu sauras à quoi t'attendre et tu seras mieux préparé à affronter les cybercriminels qui se cachent sur le web. Par où est-ce que je pourrais commencer pour aiguiser mon esprit critique et qu'il devienne aussi affûté que ma hache? Remets ce que tu vois en question. Aborde le contenu en ligne avec une bonne dose de méfiance. Pose-toi des questions. Qui a créé ce contenu? Quels sont les intérêts ou le but de partager cette information? Essaie-t-on de me vendre quelque chose, de me persuader ou de manipuler mon point de vue? Examine attentivement le contenu des influenceurs et des publicités. Les influenceurs peuvent présenter une version embellie de la réalité, d'un produit ou d'une marque. Cherche à vérifier la vérité dans ce qu'ils disent. Surtout lorsqu'on mentionne un produit ou un choix de mode de vie. Comme un détective, fais tes propres recherches et récolte des indices auprès de tes amis et des adultes dans ta vie. Qui te donne cette information? Est-ce que la personne est vraiment un expert ou une experte dans son sujet? Et où trouve-t-elle ses sources d'informations? Méfie-toi particulièrement si quelqu'un te fait des belles promesses avec des résultats rapides. Comme de recevoir beaucoup d'argent en remplissant un court questionnaire. Sois attentif à tes émotions. Elles peuvent affecter la façon dont tu perçois l'information. Si quelque chose que tu vois te donne de fortes émotions, prends le temps de réfléchir. Est-ce que ce contenu te dérange? Est-ce qu'il te rend jaloux et triste ou plutôt heureux et inspiré? La personne qui a créé ce contenu voudrait-elle que tu te sentes ainsi? Et est-ce qu'elle gagne à te faire sentir de cette manière? Évalue le contenu visuel comme les images et les vidéos. Tiens compte de la source et du contexte quand tu regardes des images et des vidéos. Les contenus visuels peuvent être des outils puissants pour transmettre des informations. Mais ils peuvent aussi être facilement manipulés. Surtout maintenant que le contenu généré par l'intelligence artificielle est si répandu. Discute avec ton entourage. Ouvre des discussions avec tes amis et ta famille sur le contenu que tu trouves en ligne.
Échanger des idées avec d'autres personnes peut te donner des perspectives différentes et aiguiser ton esprit critique. Tu seras peut-être surpris d'apprendre quelque chose de nouveau sur un sujet que tu pensais bien connaître. Ou sur les expériences en ligne de quelqu'un d'autre. Ton sens de l'esprit critique t'aidera à prendre de bonnes décisions en ligne et assurera que l'Internet reste un endroit amusant pour toi et tes amis. Garde tes habitudes de détective et ta loupe sur toi quand tu passes du temps en ligne. Tu ne sais pas quand une enquête surviendra. Ça, c'est bien noté. Je ne m'en séparerai jamais.